Question d'Emmanuel. Joël dit que le mental n'a aucun pouvoir, et qu'aussi on récolte ce que l'on a semé. N'y a-t-il pas une contradiction ici? Mais alors qu'en est-il de ce mental? Qu'est-ce que ce seul pouvoir? Peux-tu m'éclairer? Ouais, alors c'est ça. C'est tout le paradoxe en fait. Il y a un seul pouvoir, c'est ce pouvoir de la conscience, et donc dans le mental, ce sont des idées fausses, parfois vraies, mais c'est donc la dualité qui est en nous, et ça n'a pas de véritable pouvoir, surtout quand on, par exemple, on veut prier pour la paix dans le monde. Ça ne, ça ne fait rien, ça n'est pas un pouvoir. Ça n'est pas un pouvoir non plus quand on veut s'opposer à la maladie, d'affirmer par des pensées positives que la maladie n'existe pas, ça ne change rien. Ce n'est pas un pouvoir. Donc ça ne sert à rien de combattre quoi que ce soit, et en même temps savoir que tout ce qu'on peut faire par son mental n'est pas pouvoir, parce que ce n'est que des images, des pensées, des images. Et la conscience est le seul pouvoir, donc c'est-à-dire que quand elle passe, c'est comme de l'eau qui coule, voilà, ça passe partout, et ça, ça se met, voilà, ou comme la lumière qui passe, la lumière passe, il y avait de l'ombre, et l'ombre, en fait, c'est nos pensées, qui sont une fois bien, une fois mauvaises, et qui sont polarisées par toutes nos conditionnements de peur, de désir, de fausses croyances et d'attachement. Donc ça forme nos pensées, et en plus ces pensées sont euh, imbibées de tentation qui vient de cet esprit charnel, qui est l'ensemble des pensées du monde, et donc qui viennent nous tenter. Ça, c'est ce on a déjà abordé. Donc notre mental n'a pas de pouvoir. En même temps, c'est notre mental qui forme notre corps et notre expérience de vie. Donc tout ce que j'accepte comme fausse pensée, fausse croyance, par rapport au fait que mon corps peut être en mauvaise santé, que je pourrais attraper un rhume ou un autre microbe, eh bien, je vais le matérialiser dans mon corps. C'était accepté par mon mental, et donc ça va se loger dans mon subconscient, qui programme alors mon personnage, mon existence, et donc, à certains moments, je tomberai malade parce que j'ai accepté cette pensée, cette croyance. Et donc, c'est une forme de paradoxe entre j'accepte des pensées, et donc elles prennent corps dans ma vie comme si c'était une loi, donc au niveau de loi matérielle, au niveau de la loi humaine, mais en vérité, elles ne sont rien, elles ne sont qu'une image par rapport en fait à la conscience, à cette conscience Dieu, qui elle, quand elle brille, en fait, passe à travers tout, et ne se rend pas compte du tout qu'il peut y avoir une forme d'erreur sous forme de maladie ou autre, ou de manque ou de limitation. Et donc en fait, quand on arrive à être touché par l'intérieur, eh bien cette lumière passe et elle irradie simplement sa propre nature, ce qui fait que pour nous, humains, du point de vue relatif, ça neutralise en fait toutes ces pensées qui sont tantôt bien, tantôt mauvaises, et donc ça les neutralise pour amener l'harmonie et l'abondance, la santé, voilà, c'est spontané. Mais donc, ce seul pouvoir aussi, il faut comprendre qu'il ne guérit pas, parce qu'il n'existe pas de pouvoir qui s'oppose à cette harmonie infinie. C'est juste les croyances duelles dans notre mental qui nous font faire cette expérience duelle, mais en vérité, il n'existe qu'un seul pouvoir. Donc ce seul pouvoir ne connaît rien d'autre que lui-même, et donc il n'y a pas d'opposition à ce seul pouvoir. C'est juste un combat qui existe que dans le mental humain. Mais donc en vérité, parce que souvent dans les certains messages, les forces du bien contre les forces du mal, ou dans la religion, on entend ce type de discours, alors qu'en fait, ce n'est qu'une perception humaine, et on donne ce côté humain à la conscience Dieu. Mais elle n'est pas humaine, elle est divine avec ses propres lois, qui sont les lois véritables, voilà.
Et donc, du coup, quand on le regarde depuis le point de vue humain, on pourrait, par notre faible compréhension, penser qu'il y a 2 pouvoirs et qu'il y a un combat entre les 2 pouvoirs. Alors qu'en fait, par l'éveil intérieur, on réalise qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et que, tout ce qui est mental, n'est que des pensées dans notre conscience, et notre conscience est endormie dans ce mental où il y a ces pensées, de ce type-là. Voilà. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.